Donc vous entendez là? L'orage, la pluie. On vient de revenir de. On est revenu de la mer. Vous voyez comment on est bronzé. On est bronzé. Et là on revient au bercail. Il pleut de partout. C'est vraiment le jour et la nuit dans le même pays. Hein? Et là on commence à sortir les affaires, la routine quoi. Prendre nos marques. Ça fait longtemps, ça fait 2 semaines, 10 jours. On reprend nos marques. Et la popote là, on doit encore cavaler. On n'a pas arrêté. Et là, on reprend, on ouvre les valises, le linge sale qu'on doit relaver et tout. On doit préparer. J'espère que vous allez bien. On retour à Bruxelles. De retour à Bruxelles. Ah ouais, c'est le jour et la nuit là, hein. On revient, on était à la côte, il faisait super chaud quand on explique aux gens, ils me disent ouais, il fait vraiment couvert à Bruxelles, il y a beaucoup beaucoup de pluie. Nous aussi on a eu de la pluie, ça drachait, mais on avait quand même du 22, du 24 et du 25 et du même 30 degrés à la mer. Ouais, bye bye. On a bien bronzé. On a bien bronzé. Ah, ça fait plaisir. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Je voudrais vous parler en privé, c'est possible. Pour vous m'envoyer un mail, omribelgium@gmail.com sur ma chaîne, voilà. Et le mail de la chaîne c'est omribelgium@gmail.com. Voilà, c'est. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas tous ceux qui nous rejoignent. Et on voit bien quand on voit l'actualité, c'est vraiment anxiogène de fou, hein. Où qu'on tourne la tête, on se demande bien euh, comment qu'on va. Tu vis plus quoi en fait, à force de regarder tout ce qui se passe, toutes les injustices, même tes vacances, tu sais pas les apprécier. C'est glauque, hein. Tu te dis mais sur quelle planète on vit? Perte d'humanité, tu vois des gens qui défendent l'indéfendable, soit les génocides, les guerres. Des fois je me dis mais quel cœur, quelle conscience ont-ils? Comment on arrive à anesthésier les consciences? C'est ça. C'est le pain, les jeux, tout ça. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Ouais, donc du coup, voilà. Pour ça qu'on vous fait un petit coucou de retour hein, de la côte. C'était pas de tout repos, mais quand même, je faisais quand même mes 2 heures de marche par jour. Je crois que je vais maintenir la cadence. On va voir. On va voir. Là, cette allure-là avec plein de pluie, non. Ça a draché il y a 2 jours de ça. Je me suis pris la drache là-bas à la côte. Sur les 20 dernières minutes, j'étais toute mouillée, une poule mouillée, toute mouillée, grave de chez grave. Mais ça faisait vraiment du bien, c'est une autre ambiance, l'air est voilà, beaucoup plus frais, le vent du nord. Ouais, là on revient, la pluie, la pluie, la pluie. C'est assez couvert, c'était assez couvert. Ça fait quand même du bien de rentrer à la maison, hein, à la casa. Et là on se dit, rebelote. Dans un mois, c'est la rentrée scolaire. Faut préparer, arranger les affaires des petits, en profiter pendant qu'eux ils vont partir. Ils vont partir à l'étranger. On va profiter pour se relaxer et puis arranger ce qu'on a arrangé tranquillou quoi. Ouais ouais non, plein de choses. On on perd pas le nord. On ne perd pas le nord. J'ai reçu un courrier du procureur du roi par rapport à. Je savais très bien, hein, c'est pour ça que j'ai fait deux procédures. Donc, alors il dit non, on ne voit pas en quoi il y a problématique parce que le procureur peut décider, il va pas forcément investiguer si on voit pas l'envers du décor. Mais ils m'ont donné les références, on peut contester.
Ils ne voient pas en quoi, où est le problème. Donc ça, j'ai donné ça à mon avocat hein, pour qu'on continue à poursuivre hein, les démarches par rapport au dossier de l'Evras, par rapport au dossier des intimidations directes et indirectes par rapport à ma fille, la mise en pâture comme ça de ma fille au niveau de la télé, au niveau public, en montrant bien que c'est ma fille, alors que je ne devais rien faire concrètement dans le reportage pour enfants. Et pourquoi on a mis ma photo avec celle de ma fille, l'une à côté de l'autre, pour bien vous montrer et insister avec 4 photos d'elle, que c'était bel et bien ma fille. Donc voilà quoi, on essaye de... Mais bon, on n'a pas peur. On ira là où on doit aller pour protéger les enfants. Le bien fondé, en tant que parent, levez-vous. Levez-vous, prenez bien conscience des choses et arrêtez de rabaisser votre caquet. Maintenant, il va falloir qu'on s'organise en tant que parents pour la prochaine rentrée aussi, à commencer à mettre les jalons en place de futures structures privées, indépendantes, pour protéger surtout les petits. Moi, mes gosses, plus ou moins, ça va encore. À la limite, même comme ça, on pourrait dire il y a encore des choses. Parce que ce sont des pré-ados, à peine, voilà, même encore enfants, pour certains. Voilà, mais je n'ose même pas imaginer pour les maternelles et les primaires ce qui les attend, ce qui leur attend des jeunes primaires, ce qui les attend et ce qui a déjà été largement prouvé dans les années antérieures. Comme je dis, dans les vrais, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il n'y a pas que du bon et on n'a pas à toucher aux petits. Et sans en contournant les parents. À partir du moment où parce que c'est vraiment tellement transversal qu'on essaie d'attaquer en parlant toujours de la neutralité des cours pour essayer de confisquer aussi le droit des parents d'avoir un mot à dire en fait dans le cursus des programmes. Il ne faut pas oublier, cher FWB, cher État, ou toutes les personnes là qui viennent et décident, qu'avant de décider, pour nous, vous êtes censé être à notre service, vous êtes à notre service parce que c'est nous qui vous payons avec les impôts que nous payons. Nous sommes souverains. Nous ne sommes pas à votre botte. C'est vous qui êtes à notre botte normalement. Et d'ailleurs à notre service, à la place de là où vous êtes. Donc, ne laissez personne, absolument personne, faire de l'ingérence dans l'éducation que vous donnez à vos enfants pour essayer aussi de chercher à faire oui, de l'intrusion en leur apprenant des choses qui n'ont rien à voir avec la liberté, mais qui c'est doctrinaire. Et c'est pas la Cour constitutionnelle qui, à force de loi, lorsqu'elle ne connaît pas son dossier sur le bout des doigts, et d'ailleurs, elle n'est pas apte à juger sur le fond. Elle regarde que les paramètres A plus B égale C, elle cherche pas à gratter le bien fondé. Donc, il n'y a pas eu de bien fondé, et on sait très bien qui est autour de la Cour constitutionnelle. On le sait. On ne vous laissera pas passer ce programme sur les petits. Ni maternelle, ni primaire, et ni secondaire inférieur. On en parle à des jeunes de 15-16 ans, est beaucoup plus approprié. Et le choix des acteurs qui participent doit être aussi au bon vouloir du choix des parents. Voilà. Et quand on met nos enfants dans une certaine école et pas dans une autre, c'est qu'on a quand même des convictions philosophiques ou on a des atomes crochus sur lesquels on s'entend par rapport au projet pédagogique de l'école. Et malheureusement, justement, avec le décret de 2023, on veut aligner et mettre au pas toutes les écoles en leur enlevant leur indépendance, en mettant l'Evras dans tous les projets d'établissement, de manière à nous imposer tous les acteurs Evras mentionnés dans la liste. Si ça, c'est pas de l'entrisme, si ça, c'est pas doctrinaire, si ça, c'est pas une mainmise aussi bien financière que idéologique, je ne vois pas ce que c'est. Vous voyez,
si on doit rebondir sur ça. Mais bon, nous sommes censés être en vacances. Mais bizarrement, je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais ils sont tellement traîtres qu'ils aiment bien travailler en été pour nous faire les plus grosses bourdes pendant que les personnes sont en vacances. La majorité du peuple est en vacances. Et c'est ça. Et à la rentrée, on va s'esclaffer, alors qu'il y a des gens comme ça, et même des profs comme ça qui ouvrent les yeux comme ça quand ils voient les manuels. Ils ne savent pas ce qu'ils ont voté et ce qu'ils sont en train de défendre pour certains d'entre eux. Et on veut nous faire passer pour des bédouins, des gens qui ne connaissent pas notre dossier, des analphabètes, des gens qui ne savent pas lire, n'est-ce pas? Des personnes infréquentables, des personnes qui ne seraient pas dignes d'être autour de la table en termes de négociation et d'enlever certaines choses vraiment dégueulasses. Dégueulasses et non scientifiques. Donc vous ne ferez jamais courber les chines en tant que parent, sachez-le. Ça c'est le message que j'ai à leur donner. On lâchera rien pour les enfants. Et vous avez, chers parents, intérêt à ne pas lâcher la bride et ne pas chercher à vous laisser convaincre juste d'un petit peu, parce que si vous vous amusez à faire ça, ils vont vous manger tout le bras. Et c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire. La propagande des monstres, ils ont les médias de leur côté, et on verra devant les tribunaux. Faut pas lâcher la bride pour vos enfants, faut rien lâcher. Plus on sera nombreux, et on se lèvera comme un seul homme pour cette cause noble de défendre tous nos enfants et de les protéger, et plus ils plieront. C'est un exercice de pouvoir, c'est un exercice de bras de fer, et si vous à la limite que vous soyez esclave dans la société, que vous acceptez tout ce qu'on vous met dans la gueule en tant qu'adulte, vous avez décidé d'être esclave. Mais si vous avez ne serait-ce qu'un peu de compassion pour vos enfants, pour le souhaiter le meilleur, souhaitez-leur le meilleur, mais pas qu'avec des mots. Battez-vous pour eux, parce que tout s'arrache en luttant. Alors si vous avez baissé les bras, demain ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas, parce qu'on vous souffle le chaud et le froid. On vous dit que l'ivresse, justement, c'est pour protéger les enfants contre le consentement de l'inceste et tout le bazar, en ne montrant que le loup, que les loups et que les potentiels loups ne sont que dans la famille et que le problème ne viendrait que des familles. Non, 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 non. Le problème vient de l'extérieur. Dites-moi, cher RTBF, cher média, cher pseudo pro-Evras, qu'est-ce qui a été fait concernant le scandale dans l'école de Grimbergen? Une petite fille qui a été touchée et violée en maternelle et primaire dans l'école de Grimbergen. Plein de parents se sont mis. Vous n'avez rien dit il y a quelques mois de cela, en arrière. Ni la RTBF n'a couvert, ni la Libre. Personne n'a parlé, hormis un média. Personne n'a parlé de ça. Bizarrement, ça aurait été bien de rebondir sur cela par rapport à l'Evras. Non, ça ne sert pas votre paroisse, puisque vous êtes censé vous montrer les loups enfarinés de pâte blanche bien avenants qui garantiraient justement qu'il n'y ait rien, n'est-ce pas? Une pseudo-neutralité, notre œil. Tu veux cet œil-là, t'auras le deuxième. Hein? D'accord? Ils nous prennent tous pour des débiles. Bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent. C'est fait de tous les autres. Allô, allô. D'accord? Ne bradez rien, lâchez même pas un cil. Un cil, vous ne lâchez pas un cil pour vos enfants. Parce qu'ils vont vous mettre le doute. Oui, ce sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, complètement du Moyen-Âge, des gens alertes, qui ne savent pas lire, mais non. Regardez, ils vont vous mettre le zoom que sur les trucs soft power, pour vous rassurer. Vous voyez, vous voyez, on est innocent. On est innocent, regardez, c'est tout bête, c'est tout innocent. T'as pas gratté. T'as pas gratté dans la doctrine. Qui a implanté, quels ont été les discours internes entre tous les acteurs associatifs, quels ont été et quels sont les discours des personnes qui font des manuels soi-disant pseudo-pédagogiques ou des livrets
pour les Vras et tout le bazar, pour des enfants en bas âge. Normalement, faut purger toutes nos bibliothèques. Toutes les bibliothèques de Belgique doivent être purgées de cette doctrine de merde chez les maternelles et les primaires. Ah oui, ah oui. Oui, mais c'est une rétrograde. Vous savez comment ils jouent avec vous? Droite-gauche, chers concitoyens belges. Regardez comment ils jouent avec vous. La gauche, qui se dit défendre les étrangers. Ouais, écoutez bien. Pseudo-paternaliste et néocolonial. Écoutez bien. Il y a plein de musulmans là, qui leur mangent dans la main. Et on va mettre des tataillés musulmans, socialistes, tout le bazar de gauche. Non, nanana. Ouais, vas-y, ramène des voix. Viens, je me goinfre. On les a pas entendus parler pour les Vras. Rien, ils ont tous voté oui, oui. Ok? Écoutez bien ça. Ils vont dire de nous qu'on est extrême droite. Mais quand nous, on flingue l'extrême droite. Ah non, mais c'est une extrême droite, mais c'est une islamiste. Pour pas perdre leur électorat musulman, chrétien, sur lesquels on partage plein de valeurs ensemble. Non. Non, parce que maintenant, la verticalité, c'est ça le crime de lèse-majesté. D'avoir une foi. Comme si les doctrinos, là, qui sont derrière, hein, qui se cachent à peine voilés, là, hein, n'ont pas la foi dans la négation de Dieu et n'inciteraient pas doctrinairement à tuer la verticalité et la foi des gens. D'accord? Mais ça, on parle pas de foi, là, ici. On parle scientifiquement parlant de la sexualité. Sexualité infantile, terme à jeter à la poubelle. Poubelle. Il n'y a pas de sexualité infantile. Ça, c'est un concept merdique qui n'a rien de scientifique. Il n'y a pas de sexualité infantile. Le fait qu'on vous invente conceptuellement déjà cette structure de phrase, c'est une manière déjà de mettre un pied dans la porte. On commence. Après, on vous dit, mais non, mais ça n'a rien à voir avec la sexualité adulte. Il n'y a pas de sexualité infantile. Il n'y a pas. Le terme sexualité enfant, tu barres. Mais non. Qu'est-ce qu'on vous fait? Non, on parle de la consentance et tout, mais après, entre jeunes, c'est entre eux. Là, tu peux pas les attaquer parce que là, maintenant, ils savent de quoi il s'agit, ils sont d'accord, ils ont fait du transactionnel, ils sont d'accord, bah, c'est entre eux. Tu peux pas les attaquer, c'est entre eux. Puis après, le loup, là, c'est l'adulte ou le vieux qui voudra toucher l'enfant. Une fois que les enfants entre eux, ils auront été suffisamment pervertis, à ce moment-là, on va pouvoir empiéter le pas sur les enfants facilement. On va défoncer toute la porte. C'est comme ça, graduel. Vous croyez qu'ils vont venir à la Rambo, on va tout défoncer maintenant? Bah non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Attention, on va venir pas à pas. Pas à pas. Comme des loups. On va mettre notre main d'abord dans la farine. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Ouais. Alhamdoulilah. Musique. Mousse, Sif, Den et Fafa et tous les autres qui nous rejoignent. Vous comprenez? Pas à pas. Ils vont pas venir, ouais, alors bon, on va les défoncer, vos enfants. On va leur apprendre. Non, ils vont pas venir comme ça. Hein. Attention, hein. Les parents, hein, des incestueux. On dit pas que ça n'existe pas. Parlez-nous du Diroupo, là, et les ministres. Qu'est-ce qui se passe? Immunité. Ils se couvrent tous parce qu'ils ont tous des casseroles entre eux. Puis, sûrement qu'ils ont des chantages avec des sextapes et les partis et la coke et tout le bazar, hein. Alors, c'est pour ça que c'est pas bien, hein, chers députés, de copiner les uns avec les autres et aller faire des afters. Hein. C'est le peuple qui paye. Hein. Faire des afters, ils sont bourrés, entre guillemets, ils hainent 3 petits points tous entre eux, ils ont tous des connivences. Et après, au lieu de servir et la parole qu'ils ont donnée au peuple, ils se servent. Je te donne, comme je disais, des pommes de terre, je te donne des navets. Attends, ouais, ça t'arrange, ok, voilà, un copinage. Il n'y a pas de copinage quand t'es député. T'es un outil pour le peuple. Point barre. Lane. Point barre. Pas pour tes propres. Tu te sers pas du peuple. Tu es là pour le peuple. Et le peuple, il te dit, la majorité du peuple te dit, et vous disent, en tant que parents, c'est niet. Non, non et non pour nos enfants. Niet. Mais vous voulez pas écouter.
Donc vous allez monter les choses d'un degré et nous on va monter encore de 2 degrés, 3 degrés, jusqu'à ce que ce soit l'apocalypse pour tout le monde. On se laissera pas faire pour nos enfants. Quitte à crever, on en a rien à foutre. On sait qu'on va crever. On va crever. On y va, on y va. On y va, on y va. C'est ça que vous voulez? Vous voulez une confrontation à la dure? Ça va être à la dure parce que vous comprenez pas le gentil. Nous, d'abord, on va faire la confrontation judiciaire. Et on va voir ce que ça va donner. On va voir si c'est nous les mythos. On va voir si c'est nous les mythos ou si c'est vous les menteurs, les vendus qui avez bradé nos gosses. Et des fois qui votaient sans savoir ce que vous votez. Tellement que vous êtes dans la coke et dans la merde et dans la drogue et dans les... Ah, faut que je me calme, hein. Il y a des gens, c'est des tarés, c'est des fêlés, hein, qui sont au Parlement, hein. Des fêlés. Et parmi les parlementaires, des gens qui ont les pieds, comme là, Hélène, je vais retrouver son nom, désengagée, là. Elle a les pieds avec les associations ultra-féministes, là, pro-Evras. Un pied dans le politique, un pied dans les lobbies. C'est du lobbying qu'ils font. Travail, ils sont comme ça. Ouais. Faut savoir avec qui on est. On sait très bien avec qui on est. C'est très bien. Mais ils vont dire, non, regarde, non, la voilée. La voilée, elle vous met tous à l'amende. Si demain, je deviens député, je vais vous mettre tous à l'amende. Et vous le savez. C'est pour ça que vous me montrez comme le vilain petit canard. Et vous faites peur à nos autres compatriotes en montrant que je suis une extrémiste, alors qu'on se bat pour le peuple, on se bat pour tous nos enfants, parce que vous le savez. Et vous savez très bien que vous faites pas le poids. Et que vous ferez pas le poids face à moi, par rapport aux arguments, par rapport à ce dossier. Et moi, quand je travaille des dossiers, je les travaille à fond. Je suis comme ça. Et je gagne rien du tout, je monétise ni ma chaîne, je le fais par conscience, parce que je m'intéresse à ce qui se passe autour de nous, tout simplement par curiosité, ce qui nous arrive, dans quel monde et dans quelle époque nous vivons, pour le bien commun, ça s'appelle le bien commun. Ça, c'est un terme déjà qui est galvaudé. Vous êtes là pour notre bien, vous n'êtes même pas capable d'avoir des débats avec nous, de nous accueillir autour d'une table, mais vous vous dites très démocrate. Même pas au Parlement. Le seul parlementaire et président du Parlement, c'était Foueda Haidar qui m'a reçu en 2023. Avec d'autres citoyens. Par rapport à nos délances, par rapport à l'Evras, et qui a mis sur la table quand je lui ai donné quelques documents, et qui est tombé presque de sa chaise et qui a averti les autres députés. Vous voyez? Pendant des années, on a sonné la sonnette d'alarme. Vous avez essayé de nous réduire au silence. On ira jusqu'au bout, d'abord devant la justice, après on sortira tous nos gosses. Hey! Vos écoles, avec quel argent? C'est notre argent. Demain, la FOB, on la dégage, on fait une autre structure. Qu'est-ce qu'il y a? On vous paye pas un rond. On donne plus d'argent à la FOB, on créera tous ensemble, avec plein de parents, nationalement, une autre fédération. Fédération de l'enseignement libre national. Et l'argent, il reviendra au peuple, il reviendra aux parents et pas à vos connivences merdiques, là. Vous prenez pour les patrons, oui, nos écoles, tes écoles, ton école avec mon argent, de mes impôts. Voilà. Bon, je me calme. On est censé être en vacances et détendu. Hein? Donc, comme ça, restez vigilants, chat. Comme ça et comme ça, bradez rien. Rien du tout, nada. Bonne soirée. À bientôt. يا بعقلي وحضر قلبي عشقية هويجة سر بيني الأمور سر بي نركب معاك الموجة يا بعقلي وحضر قلبي عشقية هويجة سر بيني الأمور سر بي نركب معاك الموجة ما أدري
nage سربي لي العمر سربي. Et je te rejoins à la nage حوست عليك يا زهرة